J'ai rencontré des profils atypiques et je pense que ma différence faisait que j'étais aussi plus ouvert à leurs différences et j'étais assez frustré sur le fait qu'ils puissent pas s'accomplir pleinement et finalement faire bénéficier l'entreprise de leurs talents. Hey, it's me. Je m'appelle Rémi Uson, j'ai 39 ans et je suis le fondateur et dirigeant de Authentique. Authentique, c'est un cabinet de conseil avec plusieurs dizaines de consultants qui travaillent sur des projets pour des entreprises, essentiellement des grandes entreprises, qui cherchent à se transformer. Et donc, elles font appel à nous parce qu'elles veulent une façon différente d'innover. On a développé une méthodologie aussi spécifique qui valorise en fait la singularité de chacun, que ce soit nos consultants, mais aussi les collaborateurs en interne qui vont travailler avec nous sur les projets. Et les projets qui peuvent être liés à l'expérience client, au développement de nouveaux produits, services. Et on essaye d'impulser aussi un changement de culture pour plus d'ouverture, plus d'authenticité et plus d'audace en fait dans les organisations. Le terme neuroatypique, en fait, il est apparu en opposition au terme neurotypique qui était utilisé pour les essais cliniques où on voulait qualifier quelqu'un de normal sur le plan cognitif ou neurologique. On parle de neurodiversité parce qu'en fait, on a tous un cerveau différent. On fait tous partie de la neurodiversité, on est tous uniques. Et les neuroatypiques, c'est ceux qui s'écartent plus de la norme. Et donc, on va retrouver dans cette catégorie les troubles 10, avec le plus connu, la dyslexie, mais aussi le trouble du déficit de l'attention, les troubles du spectre autistique. Ça, c'est vraiment les troubles neurodéveloppementaux. Et puis, on a aussi les troubles psychiques comme la bipolarité, par exemple. Moi, je me suis toujours intéressé au fonctionnement du cerveau. J'ai un trouble bipolaire. Il s'est déclaré il y a plus de 20 ans. J'ai un intérêt pour la psychiatrie, la psychologie. J'ai fait toute ma carrière dans l'innovation et dans le développement de nouvelles activités pour des grands groupes. J'ai rencontré des profils atypiques et je pense que ma différence faisait que j'étais aussi plus ouvert à leurs différences. Et j'étais assez frustré sur le fait qu'ils ne puissent pas s'accomplir pleinement et finalement faire bénéficier l'entreprise de leurs talents parce qu'ils ne rentraient pas dans la norme. Ils avaient des talents exceptionnels dans certains domaines, mais ils ne pouvaient pas les mettre à profit, ils étaient un peu marginalisés. Et c'est stigmatisé, c'est tabou, mais c'est présent partout puisque ça concerne 15% de la population. Ce qui arrive souvent, c'est que finalement, il y a des personnes, des collaborateurs au sein de l'entreprise qui se révèlent. Ils sont là depuis très longtemps et ils sont dyslexiques ou ils ont un TDAH. Et puis, parce qu'on est intervenu, ils vont oser en parler à leurs collègues. Pour ceux qui travaillent chez Authentique, souvent, ils ont des expériences en entreprise, mais ils ont déjà toujours dû cacher leurs différences. Du coup, se suradapter, c'est-à-dire les domaines où peut-être qu'ils avaient plus de difficultés que les autres, bah, de compenser, d'utiliser beaucoup d'énergie pour ne pas se faire remarquer, se fondre dans la masse. Et à l'inverse, de ne pas exploiter pleinement leur potentiel sur des qualités extraordinaires qu'ils pouvaient avoir. Hey, it's me.